Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h. C'est donc l'heure du live. Et encore, aujourd'hui, c'est un live hacking. Je dis encore parce que ce week-end a été un week-end particulièrement hackant, puisque hier nous avons fait un live particulier pour fêter les 10 000 abonnés sur YouTube. On a fait ce qu'on appelle un time attack. Donc on a fait plein de machines les unes après les autres en mode un peu speedrun. Et donc, on continue. Aujourd'hui, alors on continue pas le time attack, hein, tranquille. C'est bon, c'est fini. On va faire un live chill, mais classique, hacking, une box, comme on fait d'habitude, tranquillou bilou. Et là, cette fois, je vais pouvoir papoter comme vous savez que j'aime le faire. Et d'abord, tout de suite, on va dire bonjour au chat, parce que le chat est là, le chat est présent, le chat est à l'heure, lui. Moi, pas toujours, mais le chat, lui, il est toujours à l'heure. Alors, bonjour Chris, bonjour Max 551, bonjour Cabot, bonjour Rake0, bonjour Hades Gamer, bonjour Lolo Kid, bonjour Defaultroot, bonjour OBS14, bonjour Alice Labé 404, bonjour Le Clems, bonjour Névrose, bonjour Elena Arwen, bonjour El Cafou, bonjour Exozip, bonjour Pas Bien et bonjour Gagou. Et d'ailleurs, merci pour ton follow Gagou. Et merci pour le follow Ncave24 qui a fait un petit follow à l'instant. J'espère que vous allez bien. Moi, je me suis remis de mes émotions. Et là, vraiment, l'idée, comme la petite musique d'intro le laissait présager, hein, on part sur un live tranquillou, chill. On fait qu'une seule machine. En plus de ce que vous... En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire la machine sur laquelle on s'était arrêté hier. La machine source, elle s'appelle. Donc, je vous la montre tout de suite. Hop, la voici, la voilà. C'est une machine de TryHackMe. Hein. Hop, TryHackMe. Donc, elle s'appelle Source. C'est une Easy, c'est un catch flag. Et en fait, la dernière fois, vous m'aviez dit qu'elle était rapide. Alors après, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais on va la faire tranquillou et on va prendre le temps de la comprendre parce que toutes les machines qu'on a fait hier, mine de rien, je les ai fait à toute vitesse, j'ai pas forcément expliqué et il y en a, on sait même pas trop pourquoi ça a marché en fait. Enfin, on a utilisé des exploits de tout fait quoi. On n'a pas forcément trouvé le pourquoi des failles, etc. Là, on va peut-être prendre un peu plus le temps. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Tu as le droit de passer de la musique connue? Alors, oui et non. Je mets juste un petit peu de musique pendant le live d'attente, enfin pendant l'attente. Ça dure pas très longtemps et je la mets pas dans la VOD en fait. La partie attente, elle est pas dans la VOD, donc de toute façon la musique, on s'en fout quoi. Elle est juste en direct vite fait. À moins que quelqu'un se mette à report au moment où ça arrive, normalement, on n'est pas emmerdé pour ça. Mais bien sûr, je musique pas tout mon live, c'est juste la petite intro. Et c'est pas dans les replays, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tu nous as manqué depuis hier, bon, c'est bien gentil des fautes, mais j'avais envie. C'est vrai que je suis resté un peu entre guillemets sur ma faim. Bah. Oui et non, mais c'est le fait d'avoir laissé une machine en état pas fini qui m'a un petit peu manqué. J'ai voulu la faire et puis en fait je me suis dit non, allez, je me retiens, je me la garde pour aujourd'hui, tranquille. Je vois qu'il y a plein de nouveaux. Donc, merci Névrose et merci Elena Arwen pour votre première participation. Puis, non, il n'y a pas que vous d'ailleurs, Gagou et Exozip aussi. Et bah, bienvenue sur le stream. Tu mettras le time attack sur YouTube? Bien sûr. Bien sûr. Tous les lives que je fais alors, sont directement en replay sur Twitch si vous êtes abonné. Ça, c'est une chose. Mais même pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous les avez gratuitement sur YouTube un petit peu plus tard. Donc là, le Time Attack, je vous le mettrai dans la semaine. Je ne sais pas quand exactement. En fait, entre le live d'aujourd'hui et le Time Attack d'hier, il y en a un, il sera lundi, l'autre, il sera mardi. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre. Sûrement que je vais garder le même ordre, donc le Time Attack lundi et ce live-là mardi, mais on va voir. En tout cas, vous les aurez dans la semaine gratos, ne vous inquiétez pas. Si vous ne pouvez pas attendre, bah, il suffit de vous abonner sur Twitch, là. Suffit de subber à la chaîne et vous avez les replays en instantané dès la fin du live. Je comprends pas pourquoi je trouve aucun bouquin ou ressource pour faire son propre botnet. Bah, d'abord parce qu'un botnet, par définition, c'est plutôt illégal. Donc, les ressources doivent pas être très très répandues. Après, si ça doit exister, hein, honnêtement, ça doit pas être si dur que ça hein, à trouver. Concrètement, un botnet, c'est pas grand-chose. Hein, c'est juste des ordis que tu peux piloter à distance. Donc, tout ordi où, je sais pas, tu as un TeamViewer installé dessus ou n'importe quoi, ou un SSH
que tu peux piloter derrière avec des scripts, c'est un botnet. Hein, donc voilà, tu as un botnet. C'est tout ordinateur que tu peux piloter à distance de manière groupée. Tu envoies un ordre et ça diffuse l'ordre à tout le monde. Typiquement, quand tu es dans une grande entreprise et que tu fais du déploiement massif sur des serveurs, sur une ferme de serveurs, quelque part, c'est comme un botnet. C'est exactement les mêmes outils et les mêmes principes. Enfin, c'est pas les mêmes outils, mais c'est les mêmes principes. Oh, merci Top Clean pour ton raid. Raid de 24 personnes. Et bien, bienvenue tous les gens de chez Top Clean. Salut à tout le monde. Pchit, c'est le raid. Bah oui. Oui, va voir en cible. Ouais, c'est ça. En cible, c'est du botnet quelque part. Il y a pas de souci. Tout ce que tu peux piloter à distance et sur. En fait, tu peux donner des ordres à une multitude de machines. Voilà. À partir du moment où tu peux donner des ordres à plein de machines, c'est un botnet. Bon allez, on va pas non plus se faire trop surprendre quand même par le temps, parce que même si je ne fais qu'une machine aujourd'hui, je n'ai qu'une heure quand même. Donc on va quand même avancer un petit peu sur la machine. Donc je le rappelle, machine Try Avec Me, cache de flag easy qui s'appelle Source. Et on va tout de suite lancer un petit nmap des familles pour voir un petit peu où c'est que j'ai mis l'IP. Hop, voilà. Tac. Là, ça c'est propre. Pour voir un petit peu ce qu'il y a sur cette machine. Alors, on l'avait fait la dernière fois, mais on va recommencer à zéro. Comme ça, on repart tranquille. Donc, bienvenue aux raiders, bienvenue aux non-raiders, bienvenue à tous. Il n'y a pas de souci. Welcome sur mon chat. Et encore, merci Top Clean. Tu fais ça en VSL, WSL? Oui, tout à fait. Je fais toujours du... En fait, toutes les machines que je fais, je suis en WSL2. Donc, en fait, ce que vous voyez derrière, là, c'est mon fond d'écran Windows. Hein, là, que je change régulièrement parce que j'ai un fond d'écran dynamique. Mais en fait, cette fenêtre-là, c'est Kali en WSL2 sur Windows. Donc en fait, je stream depuis Windows et depuis ma Kali Windows. Voilà. Depuis WSL2. Il y a plein de tutos partout pour ça. Et alors, je pourrais avoir une interface graphique Kali, mais ça ne m'intéresse pas. Donc en général, je suis toujours en ligne de commande. Ça me va très bien. Et la question qu'on me pose tout le temps, c'est comment tu fais pour avoir une interface graphique dans ton WSL2 Kali, hein, parce que vous voyez, par exemple, si je joue Firefox, j'ai Firefox qui s'ouvre. Tout simplement parce que j'ai installé un serveur X sur ma Windows et que j'ai branché ma Kali et mon serveur X ensemble. Il y a l'explication de comment on fait sur mon Discord. C'est un message épinglé parce que tout le monde me le demande tout le temps. Donc si vous allez sur le Discord, vous regardez les messages épinglés dans le général ou dans discussion avec qui, je ne sais plus où je l'ai mis, mais vous avez le tuto de comment on fait pour avoir l'interface graphique. Parce que je sais que tout le monde me le demande. Il y a plein d'articles aussi là-dessus. Oui, clairement. Les sons de Windows, oui, en plus j'ai les sons Windows. Enfin là, évidemment, je vais trouver le seul exemple où ça bip pas. Mais ah non, il bip pas. Bon, des fois il bip, ça vous fait chier. Du coup, on a notre ah oui, c'est vrai, le nmap marchait pas de base. Alors ça avait été dit dans le chat parce qu'en fait, on utilisait le flag ST. Alors je vais juste revérifier ce que ça faisait parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder. Hier, on a été précipité parce que cette machine-là, il nous restait quoi? 5 minutes pour la faire? Un truc comme ça? Et forcément, en 5 minutes, c'était juste pas possible, quoi. Et donc, premier truc qu'on a vu, là, le chat avait un petit peu soufflé parce que forcément, on n'avait plus beaucoup de temps. C'était qu'en fait, le nmap par défaut, il renvoie aucun port. Il considère que la machine est éteinte. Alors, je sais pas si le faire juste en -pn suffirait. Mais en fait, ce que nous avait dit quelqu'un du chat, c'était d'utiliser une autre méthode de connexion. Parce qu'en fait, Nmap, par défaut, il a plein de méthodes, de techniques différentes pour scanner. Par défaut, je ne sais plus laquelle c'est, ça doit être la TCP SYN. Et il nous avait dit de prendre la deuxième, la connect. Donc c'est le flag ST. Et effectivement, quand on fait la connect, déjà elle va beaucoup plus vite et elle trouve des réponses. Donc je ne sais pas à quoi c'est lié exactement. Ce qui fait qu'il est arrivé à les voir ou pas, c'est pas de l'UDP, donc c'est pas une histoire de UDP TCP, c'est vraiment juste une histoire de méthodologie de scan. La machine source, elle bloque le scan par défaut de Nmap qui doit être le TCP/SYN. Je voudrais juste les tester avec le -pn parce que le -pn sert à ça normalement, à même quand le host répond pas, à arriver quand même à trouver des choses. Typiquement, ça marche souvent sous les Windows. Les Windows, on est toujours obligé de mettre un -pn comme ça à la fin.
parce que les Windows, en général, sont configurés par défaut pour refuser les scans. Donc le headmap, en fait, il part sur un mur, quoi, et donc la seule réponse qu'il a, c'est la machine n'existe pas, quoi. Parce que bah, en fait, les paquets sont droppés à l'entrée. Donc on va tester ça. Si le moins PN ne marche pas, bah, je ferai le moins ST, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a le temps. Tu connais Ruscan? Ouais, Ruscan, je connais. Alors, ce que j'ai toujours retenu de Ruscan, pour ce que je m'en sers rarement pendant les lives, c'est que c'est plutôt fait pour... comme il va très vite, enfin il va très vite, il va plus vite, il est plutôt fait pour scanner plusieurs IP en fait. L'avantage, l'intérêt de l'amélioration de vitesse, c'est pour scanner plusieurs IP, une plage d'IP. Sur une seule IP, ça vaut pas franchement le coup, il va pas forcément aller plus vite, et de fait, Ruscan n'est pas forcément plus performant en termes d'identification que Nmap. Nmap, c'est quand même un outil qui a de la bouteille et qui est, au point de vue identification, lancement de script, etc., est quand même vachement plus évolué que les autres. Donc Ruscan, il y en a un autre, c'est Mascan aussi, sont plutôt doués pour aller vite sur une plage IP, sont moins doués quand même sur une seule IP pour détecter des trucs. Bon, après, voilà, c'est chacun y va de son comment dire, de son outil préféré, hein. On s'en fout un peu. Il y a plein d'outils et de toute façon, c'est ça qui est bien dans le hacking, il y a des milliards de façons de faire les choses. Ce que j'essaye de faire en général, c'est que des fois, dans le chat, ça vous arrive, vous me donnez les réponses. Moi, j'aime pas trop ça qu'on me donne les réponses, mais des fois, bon, voilà, emporté par votre élan, vous me les donnez. Et ce que j'aime bien faire en général, quand je vois une réponse, plutôt que de bêtement la recopier et puis hop, j'y vais, quoi, j'essaye de me dire, bon, bah, comment je peux faire autrement que ce qui est dit dans le chat? Parce que comme ça, au moins, je vous montre un truc que vous aviez pas prévu. Vous voyez? C'est, voilà, dans l'idée. Ça fait quoi de pouvoir parler non-stop? Oui, je te sens plus libéré, clairement. Clairement. Vous le sentez bien, de toute façon. Puis, de toute façon, celle-là, je crois que c'est une machine qui est assez rapide, hein, quand en fait, j'ai relu un petit peu les conversations de chat à la fin du live. J'ai regardé un petit peu ce qui se disait dans le chat. A priori, celle-là aurait pu aller très très vite pour peu qu'on sache ce qu'il faut faire. Vous voyez, si on a la bonne méthode, elle se fait en à peine 2-3 minutes, je pense. Et donc, encore faut-il connaître la méthode. Mais voilà. Donc, je m'inquiète pas trop. Je sais qu'en 1 heure, on aura le temps de la finir. Donc j'ai le temps de papoter et j'ai le temps de déblatérer les différents trucs que j'ai à dire. Ça marche sans ST, mais c'est lent. Bah, c'est pour TCP hack, ouais. Et du coup, bah, si je mets moins PN, je sais pas, on va voir. On va voir s'il la trouve. Et ne pas utiliser le script Perl que tu as trouvé. Oui, alors je l'ai laissé tourner. C'est vrai que pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc j'étais sur les dernières minutes de mon time attack, je commençais la machine, je savais que j'allais pas avoir le temps de la finir. Donc déjà j'étais coincé sur le headmap, donc on a fait le ST. Et puis après, j'ai lancé un exploit parce que je voyais le nom de la techno qu'il fallait hacker. Et donc j'avais trouvé vite fait un exploit au pif, hein, dans Cherche-Exploit. J'avais pas eu le temps de chercher, d'avoir vraiment le bon numéro de version, le bon exploit, etc. J'en ai mis un au pif. Et il était parti en mode brute force, à essayer de tout scanner, des tas de trucs. Enfin, il scannait je pense que c'était des mots de passe, en fait, vraiment les lettres une par une, quoi, hein. Il faisait A, B, C, D, E, F, et puis après, il continuait comme ça, brute force. Et j'ai laissé tourner jusqu'au bout, et il n'a pas trouvé. Donc, il n'a pas réussi. Donc, c'est pas, on va pas refaire ce script-là, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau? C'est pas P0? Qu'est-ce que tu me racontes P0? Alors après, il y a des tas d'options, hein. Nmap, c'est pas ce qui manque. P0, il fait quoi le P0? Alors, non, ça c'est PN, pardon. P0. IP protocole ping. Ça, c'est juste pour le ping, apparemment. Donc, nous, on veut pas juste un ping. On veut un scan, donc on est vraiment sur les techniques de scan. Bon, écoutez, on va pas non plus attendre 1000 ans, hein. Si on sait que... On a la bonne réponse, c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un peu caché, mais bon, voilà. Au moins on l'a, c'est pas la peine non plus qu'on y perde 2000 ans. Je vais quand même scanner tous les ports pour être sûr, mais je vais mettre le fameux ST qui fait que ça marche.
et ça va plus vite. Parce que là, le -PN, il a l'air d'être assez long quand même. On va pas y passer la nuit. Je vais annuler celui-là. Hop. Et on va se garder celui-là. Ça, c'est le Nmap. J'aurais pas dû mettre le A d'ailleurs, ça sert à rien. Enfin, ça sert dans certaines circonstances, mais là en l'occurrence, moi je veux juste avoir la liste des ports. Je sais déjà ce qu'il faut faire après, pour l'instant. L'étape d'après, je l'ai pas. Mais enfin, l'étape juste d'après, je sais ce que c'est. L'étape suivante, par contre, je l'ai pas. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Est-ce que la machine est plus rapide? Bah, je sais pas encore. On va voir ça. Je me rappelle plus du port en fait. Je sais qu'il y avait un port. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, le port qu'on voulait attaquer, c'est le port 10 000. Et c'est vrai que la dernière fois, quand on a essayé, donc on était sur la fin du live, c'était hyper lent, quoi. Alors, je sais pas si c'est encore le cas. On va voir, parce qu'entre-temps, la machine a redémarré, hein, la machine virtuelle. La mienne aussi, d'ailleurs. Et donc, on va voir si c'est un peu mieux. Oui, si je mets pas le numéro de port, forcément, il va pas me trouver le port. Le gars, c'est un peu normal, quoi. Hein. Hop, 10 000. C'est donc 10 000 que je veux. Et oui, HTTPS, c'est vrai qu'on avait vu. Il demandait HTTPS. Hop. Alors, bon, il y a ça en fait, c'est le certificat de sécurité qui est invalide. Très classiquement sur les machines catch the flag, les certificats de sécurité sont dégueulasses. Parce que soit c'est des auto-signés, soit c'est pas le bon nom de domaine, etc. Enfin bon. Là, il n'y a pas de. Je vais juste regarder pour voir le nom de la machine, quel il aurait été dû être. Voilà, c'est pas français, mais vous avez compris le principe. Bon, là, c'est clairement, c'est un auto-signé. Il n'y a pas de. C'est un étoile, donc il n'y a vraiment aucune sécurité. Il est quoi? Il est. C'est quoi son risque en fait? Invalide. Self-signé. Ouais, c'est ça. C'est un certificat auto-signé. Les certificats auto-signés sont pas considérés comme valides dans les navigateurs modernes. Alors, donc, c'est le fameux Webmin. Voilà, c'est là-dessus qu'on s'était quitté la dernière fois. L'OpenVPN, même après, tu as le OpenVPN qui marche pas? Alors, pour TryHackMe, parce que c'est pas la même chose pour Hack-the-Box et pour TryHackMe. Pour TryHackMe, j'ai édité mon fichier OpenVPN de la manière suivante. J'ai rajouté juste la première ligne. J'ai rajouté cette ligne-là, Data Cipher AES 256 CBC. C'est la seule ligne que j'ai changée par rapport au truc qui est fourni par TryHackMe. Si tu mets pas cette ligne-là, ça marche pas. Par contre, pour Hack the Box, c'est une autre modification, on n'a pas fait ça. Alors, c'est l'autre fois, hein, Hack the Box, c'est pas celle-là. Mais en fait, pour Hack the Box, c'est cette ligne-là qu'on a rajoutée, c'est pas la même. Là, on a fait sauter la sécurité, on a mis sec level 0, alors que pour TryHackMe, on a juste précisé un flag en fait qui devient obligatoire, qui était optionnel avant et qui maintenant est obligatoire. Mais donc pour TryHackMe, en fait, TryHackMe, il a un OpenVPN qui est propre, qui est sécurisé. C'est juste qu'il a oublié de mettre le flag. Là, peut-être ils l'ont rajouté depuis, mais ils avaient oublié de mettre le flag. Mais le serveur est bien configuré. Par contre, pour Hack the Box, leur serveur est mal configuré et tu es obligé de faire sauter la sécurité. Donc, bah, j'espère qu'ils vont le corriger. C'est peut-être déjà corrigé d'ailleurs depuis le temps. On verra bien. Allez, Kali a fait un revert de OpenVPN dans la dernière update. Ah ouais, parce que ça faisait chier du coup. Mais moi, ça m'embête parce qu'un outil sécurisé comme OpenVPN, normalement, c'est pas à lui de revenir en arrière parce que les gens, ils sont pas foutus de mettre à jour leur certificat. C'est ça le problème en fait. Le problème, c'est pas OpenVPN. Le problème, c'est les serveurs qui savent pas mettre à jour leur conf en fait. Et moi, j'ai pas de remords à dire, bah, allez vous faire voir. Hein, allez vous faire voir et mettez votre conf à jour. Voilà, c'est tout. Et sinon, bah, c'est normal qu'on vienne pas chez vous. Enfin, voilà. Bon, bref. Je digresse, mais dans l'idée, pour moi, il n'y a aucune raison de revenir en arrière sur la version d'OpenVPN et puis du coup de OpenSSL. Il y a des vraies raisons pour lesquelles ils ont coupé certains protocoles, ils ont changé leur manière de faire. Je vois pas pourquoi on régresserait en termes de sécurité. Moi, je suis là pour faire de la sécurité, hein, pas pour faire du bordel. Donc, allez, sur ce, donc du coup, Webmin. Webmin, c'est ça qu'on va attaquer donc aujourd'hui.
sur cette machine. Et donc, on avait regardé vite fait, mais alors très très vite fait, qu'est-ce qu'il y avait comme exploit. Et en fait, voilà, j'étais parti là-dessus et j'avais pris le premier que j'avais trouvé. J'ai pris celui-là en fait, parce qu'il n'y avait aucun numéro de version. Donc je m'étais dit, allez où on y va, Zoupaldi, Zoupalda. Maintenant qu'on a un peu plus de temps, on va essayer quand même de trouver des informations qui peuvent nous mettre sur la bonne voie. Donc déjà, est-ce que j'ai un numéro de version qui traînerait quelque part, ou peut-être je peux le faire avec un GoBuster aussi, ou un dire recherche. Je vais lancer un dire recherche sur ce port-là, pour voir s'il ne me trouverait pas un changelog ou un fichier licence, vous voyez, ce genre de truc. On sait jamais. S'il laisse traîner des trucs, au moins, je le trouverai peut-être. On verra bien. Je lance ce truc. Et donc pendant ce temps-là, on va regarder à la main. Exploit, non, je dis non. Qu'est-ce que tu racontes? Dire recherche fonctionne comme TRB. En fait, dire recherche, oui, dans l'absolu fonctionne. Et il a un certain nombre de réglages par défaut qui me plaisent bien en fait. Ouais, tu vois, par défaut, il cherche les PHP, les ASP, tout ça. Par défaut, il a déjà une wordlist qui n'est pas dégueulasse. Alors, c'est pas tout à fait la même. Et puis, on peut en préciser d'autres. Mais voilà, par défaut, c'est colorisé, c'est sympa, il est bien configuré. Il manque juste le récursif, donc je suis obligé de le rajouter. Mais globalement, il est bien foutu par défaut. En général, je le laisse tourner comme ça. Et puis, si je trouve rien, je fais un GoBuster derrière. Ou d'ailleurs, je peux faire un dire recherche. Il suffit de préciser une autre wordlist, tout simplement. Mais dans l'absolu, il marche pareil. Merci pour ton Prime, Talvikissa. 9 mois, bordel, me v'là à l'accouchement. Tu as tout à fait raison. Ah là là, 9 mois que tu es parmi nous. Eh bien, merci. Merci. Du coup, j'étais parti sur une wordlist. Dire B, voilà. Big, par exemple. On peut préciser la wordlist qu'on veut. Ah bah, il arrive même pas à se connecter. Tiens. Il m'a chanté. Il marche plus. Enable to connect. Ah. Il s'est passé un truc. Qu'est-ce qui se passe? La machine s'est éteinte? Parce que la machine se serait éteinte. Je regarde. Bougez pas. Expire 1h24. Non, bah c'est peut-être ce que tu disais du coup, que l'OpenVPN saute. Alors ça va être casse-pied s'il saute. Mais pourtant il a l'air. Ouais, non, il a l'air bon. Euh... J'essaie de faire style, t'as des modos qui servent à quelque chose. C'est vrai que t'as le Wikisa et modo. Méfiez-vous, les modos sont dans la place. Ouais, non, il répond. J'ai l'impression qu'elle a rebooté. Parce que là, on n'a plus que. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus que le 22 d'ouvert. Y a quelque chose qui vient de faire sauter le 10 000. Ou alors il y a quelqu'un qui joue avec et qui vient de la faire sauter. Bon, tant que j'ai encore la page, on va regarder les infos si j'en vois. Puis bah sinon je vais redémarrer la machine, hein, tout simplement. Et foutre la merde avec les emotes only. C'est vrai. Alors que les modos, ouais, peuvent parler pendant les emotes only. Le privilège des modos. Donc, ce que je voulais faire, chercher si je trouvais un numéro de version susceptible d'être intéressant. Sinon, on va présumer que c'est la dernière, en fait, la version. Mais déjà, voir si je trouve quelque chose. Mais ce qui m'intrigue, par contre, c'est le fait que, voilà, il n'y a plus rien. Ah merde, j'aurais pas dû faire refresh. Quel con. Et du coup, j'ai plus. Bien joué. Ben, je vais redémarrer la machine. C'est bizarre qu'il est comme ça. Je la redémarre. Bougez pas. Elle va peut-être changer d'IP du coup. Et bonjour pendant lag, du coup, qui est arrivé en retard, mais c'est pas grave. C'est que quand on est sur un live normal, il n'y a pas vraiment de retard, puisque moi-même, je suis très long. Allez, on démarre. Encore 30 secondes pour avoir l'IP. Oh, peut-être que c'est la même. Attendez, je teste. Non, ça n'a pas l'air d'être la même.
Fin de l'emote-only, ça y est. La machine est peut-être super lente, mais ouais, mais le port avait disparu. Donc peut-être que le fait d'avoir fait un Deerbuster a fait sauter le... Il y a peut-être un mécanisme de protection qui a vu un bruit de force en cours, et du coup qui a fait sauter le webmin. Donc je redémarre la machine pour être sûr. Je pense que je vais éviter de faire d'autres deer search, et on va se concentrer sur webmin, sans bombarder la machine, parce que ça se trouve, elle a un mécanisme de protection. Ce qui serait pas étonnant, hein, ça me choquerait pas plus que ça. Parce que webmin, ça a l'air d'être un truc pour administrer à distance, donc c'est logique qu'il ait embarqué un système de protection, hein. Là-dessus, je suis pas choqué. Alors, du coup, mais on sait bien que de toute façon, c'est quand même le même port. Donc l'IP 189.167, voilà. Et là, normalement, j'ai récupéré mon truc ou pas? Dans le doute, reboot, exactement. C'est une machine rapide qui prend du temps. Mais c'est souvent ça, en fait. Le problème, c'est ça, c'est quand tu connais la solution, forcément, c'est rapide, parce que tu as 3 commandes à taper, terminé, quoi. Et quand tu la connais pas, bah, tout de suite, c'est plus long. Bon alors, ça y est, elle est montée, elle est pas montée sans... Je me suis pas gouré d'IP. Non, c'est ça. Allez, réponds. Réponds. Alors là, on a peut-être un autre problème. C'est peut-être mon VPN, hein. Il y en avait un qui disait que ça coupait tout le temps sur le VPN. Je vais relancer le VPN. Je relance le VPN, on va voir. « 189.67. Le VPN est... Oui, c'est mis. Hop, hop, hop. Hier, ça marchait. Mais oui, c'est ça le truc. Puis ça marchait il y a 5 minutes. Enfin, il y a 30 secondes. En début de live, ça marchait. J'ai bien tapé la bonne IP. 189.67. Ouais. 10, 189.67. C'est en HTTPS. Et c'est le port 10 000. Là-dessus, on est bon. Et là, il n'y a rien qui répond. Peut-être qu'il y a un problème sur Try Like Me. Bah, du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que si l'OpenVPN... Ouais, non, le tunnel, il se fait bien. Il n'y a rien qui répond là et que Try Like Me est en panne, bah, ça va un peu foirer notre live, je vous cache pas. Je vous cache pas qu'on est un petit peu dans la merde pour le live. Merci pour le follow, nice guy. Ah, alors, il y a quelque chose qui répond, ouais. Mais pour autant, j'ai toujours pas l'interface au mine. Ah, ça y est. Ça y est. Putain, elle est lente, hein, quand même. Va falloir faire gaffe, parce que elle a l'air d'être capricieuse. On en a eu sur Hack the Box des capricieuses comme ça. Va falloir pas trop la secouer, hein. Va falloir bien réfléchir avant de faire des trucs dessus. Merci pour ton follow, KNJ Général. Alors, donc, je cherchais à avoir la version. Est-ce que je peux avoir quelque chose là? Donc, là-dedans, au niveau du code, est-ce qu'on a quelque chose qui nous indiquerait la version de Webmin? Donc, je vois pas de numéro de version. Il y a un numéro, mais ça, c'est un tag pour rafraîchir le CSS. Ce qu'on appelle des e-tags, ça. C'est, en fait, on met un numéro exprès au bout du CSS. Comme ça, quand le numéro change, forcément, ça rafraîchit le fichier. Ça permet de pallier des caches, des mises en cache un peu trop abusives. Je vois rien qui donnerait un numéro de version. Donc, il n'y a pas d'indice. Après, si c'est un vieux Windows derrière, cette VM, ça peut expliquer. Oui, peut-être c'est un Windows, hein, j'en sais rien en fait. C'est vrai que Webmin, je ne sais pas sur quoi ça tourne. Donc, on va essayer quand même de se connecter en admin, voir si quelque chose répond. Voir si des fois, il n'y aurait pas une info à ce niveau-là. Donc, samedi warning, ça ok, mais est-ce que...
Dans le code source, il n'y a pas un petit truc qui me dirait je suis en version temps. Sinon, c'est pas grave. On va partir du principe que c'est la dernière. Donc, on va faire une recherche sur ce que c'est Webmin. Tu me diras dernière. Non, forcément que non, parce que sinon, la dernière, elle doit être corrigée. Logiquement, s'il y a un outil qui s'appelle Webmin qui n'est pas corrigé, j'ose espérer pour eux qu'ils ont mis à jour leur version. Alors, ouais, la dernière version elle est du 4 juillet, la machine elle est bien beaucoup plus vieille que ça. Donc c'était 1.996. Oh, version. Ah non, ils ont changé de numéro. Attends, non, c'est autre chose. VirtualMin, c'est autre chose. Donc 1.9, 2021. Voilà, c'est 1.9 quelque chose, quoi. On serait en 1.9 quelque chose, logiquement. Donc, du coup, est-ce que. Ouais, bah, tu me diras, j'aurais pu m'en douter, puisque c'est du 1.9 aussi. Donc, du coup, on va les faire plutôt dans le. De bas en haut. Dans le sens de bas en haut, dans le sens contraire de bordel. Bonjour. Non, ça y est, attendez. Mes neurones se sont entrechoqués. On fait une pause de 2 secondes, je bois un coup. On remet tout le circuit à plat. Et merci pour ton prime, Erneco. Voilà, on met les choses tranquilles. Alors, Olivier Protips, juste pour info. Je ne sais pas, je ne présume pas, hein, mais si depuis tout à l'heure, tu marques dans le chat des commandes qui sont des réponses à ce qu'il faut faire dans la machine, arrête, s'il te plaît. Voilà. On peut débattre, mais ne donne pas de réponse. Voilà. Merci. S'il te plaît. Du coup. C'est juste pour du Nmap. Bah oui, mais tu réponds à rien à personne, donc balance pas tes commandes comme ça au pif. Arrête. Donc, et puis en plus il y a un modo aujourd'hui, donc c'est vraiment pas le moment. C'est pas le moment. Donc, je vais tenter quoi? Alors, on a quoi? Remote Code Execution, Metasploit. Bon, ça, c'est dans Metasploit. Donc peut-être qu'on l'essaiera avec Metasploit. Vous savez que j'aime pas trop utiliser Metasploit, donc si on peut s'en passer, ce serait bien. Là, on est sur une version 1.2. Ça me paraît trop vieux. Ensuite, on a quoi? Remote Code Execution Authenticated. Donc ça veut dire qu'il faut un mot de passe. Authenticated, c'est-à-dire que si j'avais le user mot de passe de quelqu'un, alors je pourrais faire une RCE. Mais il faut le mot de passe de quelqu'un. Là, Cross-Site Request Forgery, ça c'est pour pouvoir... Enfin, comment vous expliquer ça? C'est pour pouvoir voler... Enfin, pas voler des cookies, mais pour pouvoir faire que ce site-là incorpore des éléments d'un autre site et inversement, pouvoir échanger des données en fait entre 2 sites différents, dont celui-là, ce qui est là encore pas du tout ce qu'on veut faire là aujourd'hui. Donc les cross-site request forgery, pour l'instant ça m'intéresse pas non plus. Ensuite, on a encore du Metasploit, donc ouais, Metasploit, une Authenticated hein, quand même. Celui-là a l'air bien, hein. Celui-là a l'air bien, mais c'est du Metasploit, donc... Alors, Remote Code Execution, celui-là me plaît bien. C'est le premier qui a l'air d'être applicable, on va dire, à mon problème. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont sur la version 920, donc si ça se trouve, c'est celle-là qui est faillible et c'est celle-là qui a été mise en avant. Parce que, voilà, logiquement, on fait un CTF, on essaie de faire une techno qui était intéressante, quoi. Donc, bon, là, c'est encore du Metasploit, là, c'est multiple. Bah, en fait, au final, quand je regarde les candidats, j'ai plus que celui-là, en fait. Parce que les autres, c'est tous du Metasploit, donc ça m'intéresse pas. Il y a un truc de brute force, on a vu ce que ça donnait, hein, c'était pas forcément une bonne idée. Donc, moi, je voterai pour celle-là. On va essayer ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce numéro-là? Hop, cherche-ploit. -m, hop. Donc c'est un SH d'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais d'habitude c'est du Python, du Perl, machin, mais bon, pourquoi pas. Donc comment elle marche? La CVE, ouais, donc non authentifié, il te précise, hein, hop là, c'est ici. Une authenticated, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mot de passe pour pouvoir lancer une Remote Code Execution, ça me plaît bien. Si on a la version qui est faillible à ça me plaît très bien. C'est-à-dire qu'on peut lancer ce qu'on veut. Merci pour le follow, The Penguin 22.
Plif, plaf, plouf, plaf, plouf. Donc le script envoie un flag avec une commande echo et après grep. Si ça match, alors la target est vulnérable. D'accord, donc il fait un test et si ça marche, ah ouais, en fait c'est un script qui me dit juste vulnérable, pas vulnérable. Et du coup, si jamais c'est vulnérable, alors moi, je peux peut-être modifier le script pour faire ce que je veux derrière, quoi. Echo flag, ouais, voilà, c'est ça en fait. La commande est ici. C'est-à-dire qu'il a un flag ici. Là, vous avez la commande ici en fait. T'as ID, echo, flag. Et puis tout le reste, c'est normal. En fait, il y a le début de la requête normale, la fin de la requête normale, et puis il a fait une commande injection. Donc là, il a inséré une commande qui, a priori, s'exécute. Et si elle s'exécute, alors dans la page, en retour, on a, enfin je sais pas si c'est dans la page d'ailleurs, mais en retour, oui, il fait un grep derrière. Donc dans la page, en retour, il voit vulnérable, ou enfin s'il voit le flag ou il voit pas le flag, quoi. Donc déjà, on va le tester comme ça, et puis si ça marche bien, on éditera le script pour pouvoir lancer les commandes qu'on veut nous. Donc déjà, essayons de voir si ça fonctionne. C'est quoi la syntaxe? Target is not vulnérable. Oh là là. Et oui, c'est normal, j'ai pas mis. Il veut quoi? Il veut une IP. Comment ça se présente? Une URI. Ouais, il veut une URL. D'accord. Donc, on veut directement mettre tout. Donc, HTTPS 10.10.189.67 et 10 000. C'est parti. Target not vulnérable. Ah. Pas cool. Est-ce qu'il faut préciser des trucs? Non. Alors, ça marche pas. Enfin, en tout cas, le script marche pas. Ça, c'est fait. Voilà. Aïe. Exactement. Pour aller voir la CVE si ça marche. Bah ouais, pour détailler, mais là, a priori, c'est pas ça, ou alors j'ai mal compris les instructions. Mais attendez, je vérifie, mais on est bien d'accord qu'il récupère donc le paramètre 1 comme étant une URI, et puis après il fait un curl du truc, donc ouais, non, c'est ça. Alors du coup, c'est ce script-là, c'est quoi le script password change CGI là? Ce script-là, c'est ça en fait qui est faillible. Si je le fais ici, par exemple, alors attendez, hop, 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 ici, et que je fais, merde, il n'a pas copié, il n'a pas copié. Donc c'était password, hop là, password change.cgi. Ok. Alors, Webmin a détecté que donc ça a l'air pas mal quand même. Alors attendez, on va le faire à la main. Peut-être ce qui l'emmerde le script, c'est que le certificat est pourri. Et donc curl, il doit envoyer un message d'erreur. Attendez. Si je fais un... merde, comment on fait ça déjà? C'est 7-x. Voilà. Alors, donc, il fait son curl. Donc, il fait son curl ici. Ah non, je vais pas voir le résultat du curl. Ou il fait un dev nul, non? Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Grep flag. Ouais, il fait un dev nul. J'enlève le dev nul en fait. Hop. Bon, je bricole un peu le script, mais c'est juste pour le voir un peu réagir. Il est où son curl? Echo curl, voilà, là. Tac, tac, tac. Non, il arrive. You must enter to login the server. D'accord, donc non, il arrive en fait. Donc c'est juste qu'on est sur une version pas faillible. On est sur une version pas... Enfin, en tout cas, c'est pas la 920. Après, il y a peut-être autre chose, hein, mais... Il y a une option pour ignorer le certif sur curl. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il a déjà mis, ça doit être le -K en fait. Je sais plus laquelle c'est, mais il me semble que c'est le -K. S silent. C'est peut-être le silent. Ah, attendez, si j'enlève le S.
Ouais, il dit quand même à la fin qu'il est pas content. Hein. Il y a une erreur SSL quand même. Mais bon, techniquement parlant, la requête que fait le script devrait passer quand même. La requête que fait le script devrait passer quand même, mais elle ne passe pas. Donc, il fait curl. Je vais prendre tout le curl, et puis on va voir ce que ça sort. Donc, blim blam bloom. Ok. Donc, il fait un curl de l'IP machin. Ouais, il faudrait que j'enlève le slash, mais bon, ça c'est pas bien grave. Hop. Donc, moins D. User 1. Ah, il faudrait peut-être que je mette des... Ça manque de guillemets tout ça, non? Là, il y a un guillemet. Jusque là, voilà. Donc ça c'est le moins D. Le moins H, donc le cookie, il va de là jusque là, je dirais. Après, moins H+, je suppose que ça doit être l'autre cookie. En fait, j'ai l'impression que le script est pourri, en fait. Hgrep, Hgrep, je sais pas ce que ça fait. Tac, tac. Voilà. Ça ressemble plus à quelque chose. Ça marche ou pas? Ok, 9. Alors du coup, le message qu'on voit, c'est le même là. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Il lui dit que on vient d'une URL inconnue. Donc, vous pouvez configurer. Donc, on vient d'une URL inconnue. Mais c'est pour ça, normalement, qu'il y a un référeur. Justement, dans la commande curl, il y a un référeur là. Du coup, il marche pas ce truc-là. Tu as pas oublié le flag à la fin? Peut-être. Mais peu importe. Là, je voulais juste voir déjà s'il arrive de ça, mais j'ai l'impression qu'il veut pas. Ok. Alors, comment on exploite? Ouais, non, faut d'abord que j'arrive à faire sauter à faire marcher le référeur. Donc, il faut regarder hein, le man. Non, je vais pas l'avoir comme ça, je vais plutôt chercher sur le net. Alors, curl et fixer un référeur. Pour voir la syntaxe, peut-être qu'il y a une erreur dans le script, hein, tout simplement. Je voudrais voir comment on définit un référeur avec curl. Donc, curl, référeur, machin. Ouais, c'est tout bête en fait. Moins référeur. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait un moins plein de trucs bizarres là? Donc, ça, je vais le garder. Les cookies, on va les garder aussi dans le doute. Par contre, le hgrep machin là, ça, on va plutôt mettre un moins référeur. Et hop, juste avec l'IP. Enfin, le lien en l'occurrence. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Il me dit plus, vous voyez, il n'y a plus l'erreur. Comme quoi, en fait, quand je faisais la mauvaise commande, il me disait, j'ai détecté que tu viens d'une URL qui est inconnue. Et maintenant, avec cette commande de... Je l'ai perdu. Celle-là, où je mets le référeur proprement, là, il me dit bien, OK. Enfin, OK. Il me dit pas la même erreur. Il me dit pas, tu viens d'ailleurs. Bon, alors maintenant... alors, qu'est-ce qui va pas dans les autres trucs qu'ils ont mis? En fait, le script est pourri. C'est ça le truc, en fait. Faudrait que je... Enfin, j'en sais rien, d'ailleurs. Ça se trouve, il est juste pas vulnérable, mais... le H et le H+, là, ça sert à quoi, ces trucs-là? Donc, cookie, redirect... Testing, seed, session test. Ça m'a l'air bon. Alors, est-ce que... C'est quoi la syntaxe pour définir un cookie? Allez, on va les prendre un par un. Hein. Curl, cookie. Voilà. Comment... C'est moins cookie. En fait, je sais pas c'est quoi. C'est moins H, c'est moins machin. Ça doit être des syntaxes alternatives. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hop. Donc, moins cookie. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il était parti sur un... Et le H+, c'est quoi? Ça, c'est l'entête? C'est le header, ça? Donc... On va remplacer maintenant le moins H cookie là, qui me fait chier. On va mettre moins cookie. Moins cookie. Merde. Si je le mets pas proprement, ça va marcher moins bien.
Merci pour ton deuxième mois, Bébulon. Merci beaucoup à toi. Excuse-moi, j'étais concentré. Je ne t'ai pas vu passer. Tac. Donc là, je t'ai fini le cookie. OK. Et après le H+, c'est quoi? C'est un header, ça. Donc curl, header. Définir le header. Et ben c'est moins header. En fait, il a d'autres flags. Là, pour le coup, c'est -H, et pas -H+. Donc c'est une autre syntaxe. Alors après, je sais pas comment il l'a fait dans son script, mais manifestement, moi, je la change, ma syntaxe. C'est parti pour encore. Vous êtes à fond sur les emotonly aujourd'hui, hein. Hop. Header. Et là, bim bam boum. Bon. Par contre, il me dit, votre password a expiré. Donc ça va pas. Non, si. Alors, du coup, echo et echo. Non, bah non, il est là. Alors, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Bah, parce que c'est juste pas vulnérable, en fait, c'est ça? Perl execution fail. Votre password a expiré. Un autre doit être choisi. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas possible. Ça avait l'air d'être une bonne piste, pourtant, c'est dommage. Comment? Alors, c'est quoi l'exploit derrière, au final? Merde, c'est pas ça. Du coup, si je tape curl password change, qu'on lise un petit peu l'exploit. Webmin. Non, c'est Webmin comme ça. Voilà. Alors, c'est quoi le cœur de l'exploit? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Oh là, je suis tombé sur un site japonais. Non, c'est bon. Donc Webmin, ouais, d'accord. Et alors, donc il fait ça. User root, pam, expiré. D'accord. Et le hold. Donc en fait, si tu mets. Donc là, il y a un user will. Je sais pas pourquoi j'ai pris will d'ailleurs. Si, ça doit être un user par défaut. Si je mets root. Pareil. Donc, il me dit. J'ai enlevé le echo. On va garder que le ID. Voilà. ID new. Donc là, la seule commande qu'on injecte, c'est le ID. Il n'y a rien qui sort. Donc, j'ai l'impression que c'est pas cet exploit-là. J'ai l'impression. Par contre, je vois will, donc faut peut-être que je laisse will quand même. Ouais. Bon. Eh ben, c'est pas grave, on va en chercher un autre. Hein. On aura un petit peu fouillé le truc, mais ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai quoi comme fenêtre de libre? Je vais me mettre sur celle-là. Donc, on y retourne. Ah, mais c'était la seule. Oui, bah oui, on n'en avait pas d'autres en fait. C'est ça le problème. Après, c'est que du Metasploit. Bon, bah, on va aller dans Metasploit. Pas le choix, hein. On va aller voir Metasploit. Alors, MSF. Parce que bon, je vois qu'il est déjà -10, donc à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive au bout. Les arguments de la commande sont moisis. Ouais, je pense aussi. En fait, le SH, je pense que c'est la bonne faille parce qu'il n'y en a pas 40 000 non plus, hein, des failles. Et, mine de rien, les autres, c'est d'autres genres de failles. Mais celles qui font de la remote execution, une authenticated, il n'y en a qu'une. Hein, donc, je pense que tout est lié. C'est juste que bah, le SH, il doit être pourri. Donc, il faudrait avoir plus de détails sur exactement comment exploiter l'exploit. Mais c'est pas grave, on va le faire avec celui-là. Et puis, on va le faire avec Metasploit. Et puis voilà. Donc, du coup, moi, je veux un truc qui parle de change password.
Remote, non, c'en est un autre, ça. Hein. C'est pas le même. C'est pas la même faille, celle-là. Mamie, show CGI, exec CGI, remote command execution. C'est pas la même. Là, on a un file disclosure, ça m'intéresse pas. Là, on a package up RCE. Pareil. On n'en a aucune avec le... Ah, ou alors c'est backdoor. Oui, password change. Oui, c'est ça, c'est la dernière. C'est la dernière. Hop là. Je vais pas faire le chieur, mais le dernier. Oui, tranquille, tranquille. Tu peux pas chercher dans Google Webmin exploit pour éviter le Metasploit. Oui, bah, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus trop de temps, donc j'aimerais pas non plus. Mais il faudrait qu'on trouve une page qui est assez bien expliquée. Et le fait, c'est que ça, on tombe tout le temps sur celle-là qui est pas très bien expliquée. Est-ce qu'on aurait autre chose? Si je tape la CVE plutôt. La CVE, c'était... Elle était marquée quelque part. Non, je l'avais pas. Il me semblait l'avoir vue. 47. Voilà. Donc c'est CVE, voilà, 2019. Tapez directement le numéro de la CVE. On aura peut-être des sites un peu plus parlants qui expliquent. Ah putain, pourquoi j'ai pas le copier-coller là? Plusieurs fois que je me fais avoir, le copier-coller se fait pas. Voilà. Donc, webmin password. Ah, élévation. Ouais, mais je veux un POC. Je veux une exploit. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bien expliquer comment ça fonctionne? Donc, POC. Ouais. Donc ça, c'est quand tu te connectes en normal. Ah non, c'est directement ça. Donc, il fait user root, là, all test ID, test. Donc, il n'y a pas de miracle, hein, c'est juste ça, en fait. Alors, pourquoi ça marche pas chez nous? Parce que quand même, tous les indices pointent sur ce problème-là. Donc, qu'est-ce que j'ai pas bon? Alors, on va mettre ça plus loin. Donc, si je fais hop. Donc, là, j'avais un user, j'avais un PAM, j'avais un expire 2. Ouais, tout ça, c'était pareil. Hold. Ah, il met quand même quelque chose. Il met test et après, il met une commande. Donc, bon, ok. Et puis après, je balance mon cookie. Alors, peut-être c'est le cookie qui est pas bon. Qu'est-ce qu'il avait comme cookie, lui? Cookie. Redirect testing seed session test. Moi, j'ai mis quoi? Redirect testing seed session test. Donc, ça, on est bon. Après, tu as le header. Le header, il est là. Content type, application, xform, machin. Donc, ça, c'est bon. Et le référeur. Le référeur, j'ai mis la bonne IP. Ouais. Session login, CGI. Pour moi, il est pas mal, là. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas? Non, ça marche pas. Moi, ça marche pas. Alors que lui, en fait, il l'a ici. Donc, the current password is incorrect. Et juste derrière, pouf, il balance le résultat de la commande. Donc, moi, ben, j'ai même pas ce message-là. En fait, c'est pas le même message. C'est pas le même message que j'ai, moi. Python usage. Ah non, moi, ça me parle pas de la même chose. Hein. Lady, vous pouvez pas changer votre mot de... Enfin, vous avez loupé votre changement de mot de passe. Alors que là, il dit, votre mot de passe est expiré. Donc, on n'est pas sur la bonne version. On n'est pas sur la bonne version. Bon, revenons là-dessus. On va voir si lui y arrive. Et puis, bah, on essaiera de creuser, hein, mais... si lui y arrive, c'est qu'il y a un souci. C'est que, voilà,
Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans l'exploit. 189, 167. Il a besoin de quoi d'autre? Proxy, non. C'est local host. Mais bon, ça partout. Ça, c'est le retour, j'imagine. Non, c'est bon. Ouais. Ah oui, il faut indiquer moi. Donc, moi, je suis en 10, 8, 98, 159. Plouf. Ah non, il n'y arrive pas non plus. Plus enable the SSL option. Ah merde, c'est quoi ça? Exploit abordé, tu as une connexion set. Il y a une histoire de SSL qui marche pas. Ouais, putain, on va pas y arriver comme ça non plus. Et bah, on est dans la merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Waouh, alors c'est pas celle-là. Alors du coup, ils en ont d'autres. Regardez les autres. C'est quoi les autres qu'il avait par rapport à Webmin? Parce qu'il en avait plein en fait. Ah, ils sont plus vieux, hein, les autres. C'était quand même le plus récent. Ouais, c'était le plus récent. Donc les autres, à mon avis, ils sont pour des versions plus anciennes encore. Ça, c'est la faille la plus récente qui est, en fait. Ah, chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Bah oui, mais on n'a rien d'autre, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres pistes. Ou alors, il faudrait qu'on ait un login mot de passe. Si on avait un login mot de passe, on pourrait utiliser des... Il y a d'autres exploits en authenticated. Donc, peut-être que c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Peut-être c'est ça. Sauf que bah, j'ai aucun indice pour avoir d'autres mots de passe. Enfin, c'est ça, enfin, d'autres utilisateurs. Pas évident. Pas évident. Là, ouais, voyez, on a celle-là, là, en authenticated, mais bon. Forcément, c'est pas gagné. Éventuellement, la Escape Bypass RCE. Peut-être la Package Update. Package Update a l'air d'être plus récente. Enfin, une version plus récente, donc peut-être c'est celle-là. Package Update. Du coup, c'est laquelle Package Update? C'est celle-là. Pourtant, les dates sont pas cohérentes, mais bon, on va essayer. Plus 2. Comment elle est configurée? Donc 10, 10, 189, 67. Sur le port 10 000. On est en SSL. Donc cette SSL. Ah, mais c'était ça que j'avais loupé tout à l'heure. Il y avait un paramètre SSL. Ça se trouve, je pouvais lancer l'autre. Non, ouais, là, il faut un login mot de passe. Bon, je vais revenir à l'autre. Peut-être j'ai juste loupé ça, en fait. Donc, Q5. Il y avait un paramètre SSL aussi sur celle-là? Ah oui, il y en avait un là. Donc, là, ça c'est tout bon. Et donc, du coup, cet SSL. American Charger Airport. Airport, non, ça reste 10 000. Là-dessus, pas de souci. Donc, run. Target vulnérable, il me dit. Target vulnérable. Ah bah, on a un shell. Command shell, session opened. Alors après, voilà, bienvenue à moi qui ne sais pas utiliser Metasploit, mais ouais, d'accord, on est sur la machine. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il fait de plus que moi j'ai pas fait en fait? Donc on est bien sur le bon exploit. C'est bien le change password là. Donc il va falloir regarder dans le détail quand même ce qu'il fait. C'est celui-là du coup. Non. Change password.
C'était 920, 920, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc 47 230. Cherche point. Hop, 47 230. Alors, qu'est-ce qui fait de différent de nous? Donc, il fait HTTPS. Moi, j'ai bien fait, parce que j'ai encore la commande à côté, là, mais j'ai encore bien HTTPS, ouais. Ça, j'ai bon. Aerosterport, ouais. Là, j'ai le cookie. Donc, on vient de référeur session login, ouais. Attendez, je l'avais ouvert dans une autre fenêtre? Non, c'était la même, évidemment. Je suis un gros malin. Donc, là, il mettait hold. Ah, là, il y a un truc, là. Pourcent. Pourcent 7C, c'est quoi? Pourcent 7C? Pourcent 7C. Merde. Pourcent 7C. C'est la barre, le pipe, d'accord. Donc là, peut-être qu'il fallait juste encode le pipe, en fait, c'est ça l'astuce. Et là, ça, c'est un espace, hein, pour 120. Donc ce serait juste ça qui change par rapport à ce que j'avais essayé moi. Ouais, non, sinon le reste a l'air d'être strictement pareil. Donc si je reviens sur la ligne que j'avais faite là, la seule différence c'est qu'il a le pipe, en fait là il l'a mis en version comme ça. Ok, et là il a mis un espace. Donc pareil en 100. Ah, moi ça marche pas. Tac, tac, tac. Password change CGI. Moins data. Je suis perplexe. Je sais pas pourquoi, moi, j'y arrive pas, alors que fondamentalement, il fait la même chose que moi. Et donc, du coup, lui, il y arrive. Donc, c'est ce qui m'enrage d'autant plus. Il n'y a pas de point-virgule à la fin de son cookie, mais voilà, c'est tout. Non, je suis hyper. Alors, il a mis route, il a pas mis route XX. Expirate 2. PAM égal. Attendez, il y a un égal à mon PAM? Ouais, il y a un égal à mon PAM. Donc, il n'y a pas XX là. J'enlève les petits trucs, hein, qui sont différents, mais bon, globalement. Ou là, c'est content type, peut-être, faut pas l'écrire comme ça. Attendez. Il met quoi dans son header, lui? Merde, je le retrouve plus. Référeur. Cookie. C-type. Et comment il le passe après? Header. Normalizer. C'est peut-être l'histoire du header qui est pas bon. C'est peut-être le content type là. Ou faut que je le mette à la fin. Je sais pas. Faut que je mette un plus. Ouais, non, ça n'existe pas. Bah, je sais pas. Bon, bref, c'est pas très grave. On va continuer parce que sinon on va jamais finir la machine. Donc là, on est connecté. On est connecté. On est qui? Eh ben, on est route. On est route. Bah, c'est fini en fait. Je vais quand même me mettre un petit point 4 pour avoir un shell plus propre. En fait, on a fini. Il y avait qu'une étape. Mais bon, je suis pas super fan parce que bah on sait pas trop en fait. On sait pas trop pourquoi on n'arrive pas à le refaire nous-mêmes. C'est ça qui m'énerve en fait. Alors 159 et 1, 2, 3, 4. Non, il veut pas. Il veut pas. Non, on aborde pas la session. Donc bah ouais, bon.
Ok, donc du coup, le flag, il est là, hein, normalement. Ouais, le flag, il est là. Mais du coup, j'aimerais bien pouvoir le... Ça marche, mais t'arrives pas à reproduire. Bah ouais, c'est ça C'est ça qui est énervant, quoi. Moi, j'aimerais bien le faire moi-même. Pourtant, on a à peu près compris comment ça fonctionnait. Donc, le problème, hein, c'est le script CGI, où on peut injecter dans le paramètre hold des commandes. Ça, ok. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Du coup, je reste sur ma faim. Merci pour le... Alors, merci pour plein de trucs, parce qu'il y en a plein que j'ai oubliés. Du coup, merci pour le follow Mindset Cookie, Insanic, Kobe Toto et Lartigus. Et merci pour le Prime, plein de consonnes, 33. Gigs. Gigs plein de consonnes, 33. Ouais, je suis un peu déçu. Alors, c'est peut-être le header, mais voilà, je reste sur ma faim, sur le pourquoi du comment. Ça veut pas le faire comme ça. Parce que du coup, après, normalement, t'es censé avoir le ID et tout, et puis voilà, t'as gagné, quoi, mais... Ou alors c'est le moins D qui est pas bon. Moins D, si, c'est data, c'est toute la partie post, donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Je vais mettre un moins pour que ce soit bien clair, mais on a le data, on a le cookie, on a le référeur. Bon, du coup, j'avais le header aussi. Voilà. La seule différence, je pense que c'est qu'il fout tout dans le header, en fait. Ce serait ça. En fait, il fait un header complet avec le référeur, le cookie et le data dedans, quoi. Et si on faisait, tiens, est-ce que je peux faire ça? Si je le faisais avec Burp, pour pas s'emmerder avec les histoires de header, cookie, machin. Je vais pas le faire avec curl. On va le faire en Burp. Ok, donc je lance mon Burp. Proxy, voilà. Donc du coup, je vais le faire directement via le navigateur. Donc comme ça. Ok, donc là, normalement, j'ai la requête qui doit être passée. Non, elle n'est pas passée. Bah oui, parce que j'ai pas configuré le proxy, que je suis con. Hop. Hop. Donc, là, j'appelle juste la page password change. Mais c'est pour que Burp, il me la mette dans les requêtes qui passent chez lui. Donc, OK. Elle est là. Donc, cette requête-là, je vais la modifier, du coup. Comment on fait déjà? Send to, c'est quoi? C'est répéteur ou intruder? Je sais jamais. Intruder? Oui, voilà. Donc, on va mettre la fenêtre un peu plus lisible. Tac. Donc, du coup, moi, ce que je veux, le cookie. Donc, je vais reprendre mon cookie. Donc, le cookie, c'est celui-là. Hop, dans Burp. Donc, ça va là. Oui, alors par contre, si tous mes copier-coller foirent, ça va vite être gonflant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal avec les copier-coller. Donc, le cookie, c'est celui-là. Le reste, on n'y touche pas globalement. Je m'en fous. Et donc, du coup, je vais mettre tous les arguments du post en dessous. Donc là, comme ça. Là, je suis en get d'ailleurs. Et je vais mettre en post. Post. Hop. Ah, encore une fois, le copier-coller qui veut pas. Je suis énervé avec ça. Tac. Donc, on le met là. Ok. Donc là, si j'exécute ça,
du coup, c'est plutôt dans le répéteur, c'est ça? Ah oui, c'est plutôt dans le répéteur. Ouais. Donc du coup, je prends tout ça, je le fous dans le répéteur. Hop. Et je le lance. Security warning. Ah oui, il n'y a pas le référeur. Il n'y a pas le référeur, autant pour moi. Donc du coup, le référeur, il faut le mettre... on l'avait tout à l'heure. Non, je l'avais pas ouvert dans une fenêtre, je croyais. Si j'avais l'explication, elle était où? Je l'ai fermé, évidemment. Oui. Ah, mais c'est pas possible. Quand ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, exploit, password change. Donc, je veux juste voir comment il faisait sur la page qu'on avait tout à l'heure. Juste la syntaxe du référeur, parce que je les connais pas par cœur. Je vais pas la retrouver, évidemment. Con de moi. Si je regarde dans le proxy, j'en ai pas une de syntaxe avec un référeur dedans. C'est juste référeur de points, de toute façon. C'est pas non plus... Donc, accept machin. Je vais le mettre au bout. Hop, référeur, de points. Et là, je mets la page. Ok. Send. Ben là, ça marche pas. Là, ça marche pas. C'est terrible. Hein. Entre ce qui est dit dans le... Enfin, ce qu'on voit dans le Ruby et ce qui est fait vraiment, ça marche pas du tout, quoi. Je sais pas ce qu'il fait, du coup. Je sais pas ce qu'il fait. Donc on a fini la machine quand même, hein, mais on l'a fait avec Metasploit et je sais pas ce qu'il a fait. Et ça m'énerve. Et il n'explique pas, évidemment, Metasploit, il n'explique jamais rien. Donc je sais pas comment il fait son... Ça passe là, abracadabra. C'est la même base d'exploit, c'est sûr. C'est basé sur le même truc. Mais je sais pas c'est quoi qu'il fait exactement. Tu peux pas avoir le détail de comment ça fonctionne. Payload, reverse perl. Oui, non, c'est d'accord. Et du coup, tu peux pas savoir comment il l'a foutu, comment... GitHub, blog, machin... Il fait un truc différent. Je sais pas quoi, mais il fait un truc différent. Et on a beau le faire avec curl ou même avec Burp, donc c'est pas une histoire de syntaxe de curl, hein, le problème est pas là. Parce que là, du coup, tout est bon. Et bam, là, on a ça. Là. Prediction fail. Alors que Metasploit y arrive. Ouais. Bon, bah écoutez, ce sera à méditer. Ce sera à méditer. Parce que sinon, on va pas avoir le temps. Là. On a déjà débordé un peu beaucoup. Peut-être, je sais pas, allez, admettons que le site... Ouais, mais non. Ou alors c'est détaillé dans le cherche-ploit, mais je vais relire le Ruby. On est bien d'accord qu'on a pris... c'était celui-là. Celui-là. Et alors, qu'est-ce qui fait de plus que ce qu'on fait? C'est ça qui me... Donc, privilège payload. CMD. Donc, il n'y a peut-être pas de retour. Bah si, normalement, il y a un retour. On le voit en fait dans les exemples de cet exploit-là. On voit en fait juste au bout... En fait, j'ai pas le bon message d'erreur.
C'est un autre message d'erreur normalement qui devrait apparaître. C'est pas celui que j'ai. Donc redirect 1, testing 1, seed X, session test. Ça, on est bon. Le référeur, c'est session login. L'URL qu'il appelle, c'est... Donc, il le fait bien en poste. Il fait bien le ctype. Ok. Ça, tout ça, on a bon. Et là, au niveau des paramétrages... Ouais, non, il n'y a pas de miracle. Hein, c'est ça. Et il fait rien. Alors, peut-être il fait autre chose après. C'est vrai qu'il en fait plein. Comment ça se fait qu'il le fait plusieurs fois? Exploiting. Ouais, non, là, c'est la même. Et là, il met la commande, du coup. Voilà. Et en fait, il fait une fois pour vérifier que c'est vulnérable. En fait, il fait ça pour dire c'est vulnérable. Et si c'est vulnérable, après, il fait la commande. Donc, il n'y a vraiment rien d'aveugle, quoi. Hein. Tu fais des commandes et tu as le résultat. Hein. Il n'y a pas de... Il y a zéro blague, quoi. Ça se fait tout seul. Normalise URI sert à quoi? Normalise URI sert à quoi? Trop bonne question. Je crois que c'est pour faire le header, un truc comme ça. Alors attends. Il est où? Il est là. Non, mais ça doit être parce que, suivant si tu as mis un slash, pas de slash, ça doit être une fonction pour que ton pass il soit propre, quoi. Bon, bah écoutez, on ne saura pas. Si quelqu'un le sait, qu'il mette un commentaire dans le replay YouTube. Mais nous, on ne saura pas. Il y a un mystère. Il y a manifestement une différence, mais laquelle? Zéro idée. Mais c'est pas grave, on a quand même réussi, on a quand même gagné la box, un petit peu brutalement, un petit peu n'importe comment, mais on l'a réussi. Bon, clairement, j'aurais jamais pu la faire en 6 minutes, enfin, je sais plus, 7 minutes et quelques, là, de hier. On aura mis 1 heure, mais on a réussi quand même. Avec du Metasploit, c'est ça qui me turlupine un peu. On avait la bonne piste, mais je sais pas pourquoi on n'arrive pas à avoir le même message. Mystère et boule de gomme. Sur ce. Donc, du coup, demain, enfin, dans la semaine, je pense demain, il y aura, donc demain lundi, il y aura le replay du Time Attack, je pense, je vais le mettre lundi. Mardi, ce sera le replay d'aujourd'hui. Voilà. Et le week-end prochain, ce sera le Pirate Talk. Pirate Talk qu'on fera. Pirate Talk, pour ceux qui ne connaissent pas, on joue à Sea of Thieves et on discute de l'actualité, hacking, pirate, etc. Pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Merci pour tous les follow. Donc il y a qui? Il y a l'Artigus, il y a Maréchaussée et Brezniki. Merci beaucoup pour le follow. Donc voilà, semaine prochaine, ce sera pas du hacking, ce sera dimanche prochain, ce sera pas du hacking, ce sera du blabla sur l'actu, cybersécurité et un peu éthique politique autour du moment. Et donc dans 15 jours, on reprendra une nouvelle machine hacking. Donc je vous dis à déjà cette semaine pour vous occuper avec tous les replays. À dimanche prochain pour papoter ensemble, tous ensemble. Et dans 15 jours, si vous ne regardez que les live hacking, merci à tous d'être passés. On va quand même regarder si je peux pas vous raid quelqu'un avant de partir. Des fois que. Et si j'ai pas de nom, n'hésitez pas à balancer votre nom. Pas du hacking, mais du blabling, exactement. Même si les mauvaises langues diront que je fais du blabla aussi pendant les live hacking, hein, évidemment. Alors, je regarde si j'ai quelqu'un qui est en train de... Ah, on a HP Nils. Alors, je vous raid tout le temps Nils, mais on a Nils encore. C'est dommage d'avoir mis un Motonly juste au moment où je vous dis, si vous voulez me donner des noms, c'est le moment. Bon, ce sera Nils, du coup. Qu'est-ce qu'il fait, Nils, en ce moment? Mais on raid toujours Nils, c'est ça qui est dommage. Ah, il fait encore du Kubernetes, en plus. Alors, déjà, c'était la même chose que la dernière fois. J'espère que vous aimez bien Kubernetes. J'espère que vous aimez bien. Ce sera lui qu'on va raider, c'est pas grave. Donc passez-lui le coucou. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres noms pour les raids, mettez-les moi en commentaire de YouTube ou je ne sais quoi. Et puis je les noterai dans ma liste. Parce qu'en fait j'ai une liste de gens. Alors il y a Top Clean, hein, mais il nous a déjà raidé. Et lui il a fini son live. Donc ce sera Nils. Voilà. Allez, j'attends la fin de l'Emotonly. J'attends la fin de l'Emotonly.
C'est pour vous laisser une chance. Encore 1 minute. Ça prolonge le live. Hein. Mais vous avez une chance. Parce que je vois, il y a des, voilà, il y a des smileys tristes, des smileys heureux. Encore plus de temps de live. Exactement. On en est à combien là? Ça doit plus être très loin. Je pense que vous allez bientôt récupérer la parole. Et alors, par contre, dès que vous avez la parole, ne vous perdez pas en conjecture. Balancez-moi des noms. Balancez-moi des noms à Redé. Bon, après, il faut qu'ils soient en live. Hein. Mais au moins, je me les ajouterai dans ma liste et comme ça, on pourra regarder plus près. Sinon vous serez puni et vous ferez du Kubernetes avec Nils. Après, vous pouvez aimer Kubernetes. Hein. Chacun ses kinks. Hein. On ne kink pas ici. Allez, c'est bon. Vous pouvez. C'est le moment de balancer. Je vois pas de nom. On t'aime. Oh bah, merci. C'est un streamer, on t'aime? Non. Nils. Ouais, on est sur Nils. Je vois pas d'autres noms qui sortent. Je Red Nils. Hein. Red Chaos. Bah oui, mais non, c'est fini. C'est fini pour moi. Bon, allez. Je vous envoie chez Nils. Et puis vous ferez du Kubernetes, ça vous apprendra. Sur ce, moi je vous dis donc à la semaine prochaine. Si vous regardez tous les lives, à dans 15 jours. Si vous regardez que le hacking, merci d'être venu. Je vous mets l'écran de fin et je vous envoie le raid. Pas de souci. Allez, à plus tout le monde.